Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez bien. C'est de manière officieuse que c'est en train de sortir. La FAF aurait décidé de porter plainte contre la FIFA au TAS. C'est ce que je vous avais dit hier dans la vidéo que j'ai sortie. J'ai essayé d'étudier le communiqué, je l'ai relu plusieurs fois, je vous l'ai décrypté en deux vidéos, notamment la dernière où vraiment l'élément le plus important c'est que la FIFA refuse de donner des éléments à la FAF depuis un mois. Et cette fois-ci, la FAF est bien décidée à rentrer en clash parce que la FIFA fait tout pour retarder le dossier en n'étant pas clair et imprécis. Ne vous inquiétez pas, on va rentrer en détail dans la vidéo de tout ça, qu'est-ce qui se passe, etc. Juste avant ça, si vous êtes supporter de l'équipe nationale d'Algérie, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, car on peut malheureusement pas compter sur nos médias, principalement, pas tous, mais la plupart. Et les médias étrangers, encore moins, vous avez bien vu qu'ils ont propagé tous de la désinformation lorsque la commission d'arbitre a répondu à la FAF. N'hésitez pas, bien sûr, aussi à mettre un petit pouce bleu et à participer en commentaire, me dire votre avis sur tout ça. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée qu'elle porte plainte contre la FIFA ou pas? Est-ce que ça va être encore plus difficile? Bref, donnez-moi votre avis. En tout cas, moi, je soutiens à 1000% la fédération sur ce dossier parce que j'estime qu'on a été lésé et volé. D'ailleurs, Gassama a encore fait des siennes. Donc, on en reparlera aussi, vous inquiétez pas. Bref, on va rentrer, comme j'ai dit, dans le vif du sujet. La FAF, concrètement, ce qui est en train de se passer. Alors, aussi, je tiens à dire que je continuerai à parler de ce dossier jusqu'à la fin, jusqu'au TAS. Peu importe que les Algériens suivent ou pas l'affaire, peu importe que les Algériens soient contents ou pas, ceux qui ne sont pas contents, parce que certains disent qu'il faudrait arrêter d'en parler, etc. Peu importe que ça ne plaise pas à certaines autres communautés au pays, c'est pas mon problème. Quand on commence un combat, moi, j'ai décidé de relayer ce combat-là de la FAF parce que j'estime qu'il est juste contre Gassama. Donc, je le relayerai jusqu'au bout, jusqu'à la TAS, que la FIFA réponde non officiellement, que jusqu'à la TAS dise non et qu'il n'y a plus aucun recours possible, j'arrêterai d'en parler. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Ce qui se passe, c'est que la réponse de la commission arbitrale n'était pas claire, imprécise, et que la FIFA aurait violé justement ses droits, des droits fondamentaux de la FIFA, justement, de l'entité elle-même, sur ce genre de réponse, ce genre de procédure, etc., etc. Il faut savoir que c'est très grave, comme je vous l'ai dit hier dans la vidéo, elle refuse de donner des enregistrements à la FAF, entre la VAR et Gassama. C'est très, 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 très grave. Il y a clairement une entrave. Alors, je ne sais pas si c'est permis ou pas. En tout cas, la TAS, eux, les forceront à donner les preuves, à moins qu'ils soient aussi corrompus qu'eux. On espère que non. Parce qu'on sait très bien que la FAF, la FIFA protège la CAF et la CAF protège Gassama. On sait pourquoi et je rentrerai aussi en détail dans une autre vidéo sur ça de manière bien plus précise parce que vous ne comprenez pas qui est Gassama vraiment. Pour beaucoup, en tout cas, ils ne l'ont pas compris et pourtant, ce n'est pas la première fois que des grandes personnalités ont parlé de lui et qu'il est dans plus d'un scandale. Maintenant, comme j'ai dit, ce qui se passe, c'est que la FIFA fait tout pour retarder l'affaire. Pourquoi? Parce que plus l'affaire est retardée, plus la Coupe du Monde approche, moins il y a de chances de placer un rematch s'il doit avoir lieu. Et ça, c'est très, très problématique. Plus la FIFA tarde, moins on peut mener l'affaire au TAS. Et si là, ils continuent à retarder volontairement, disons qu'on porte plainte contre la FIFA, il y aura une enquête, ils vont peut-être refuser de répondre à la nôtre, etc. Il faut faire très, très attention. Il faut vraiment étudier les délais, les recours, prendre des avocats internationaux spécialisés dans le droit du sport et de faire porter ce recours même s'il doit intervenir contre la FIFA de manière très très rapide. Là, il y a aussi une course contre la montre qui est en train de se jouer entre la FIFA, la FAF, donc entre l'Algérie, Gassama, l'Algérie, le Cameroun. Le Cameroun, on ne le cite jamais dans nos interventions, bien que certains ont commencé à parler de corruption de Eto'o. Bien évidemment, j'ai relayé lorsque c'était des personnalités importantes comme Deraji, parce que j'estime qu'il a une autorité et qu'on peut avoir confiance en lui. Après, si on se trompe, on dira qu'on s'est trompé. On dira en tout cas que peut-être c'est vrai, mais qu'on n'a pas pu le prouver. On restera honnête sur le sujet. En tout cas, moi, personnellement, j'ai du mal à savoir si c'est une bonne ou mauvaise idée, mais je pense que c'est une bonne idée. C'est-à-dire que la FAF va se retrouver à devoir se justifier, et ça, je ne sais pas si c'est déjà arrivé de porter plainte contre la FIFA. Il faudrait revoir l'histoire, mais en tout cas, la FAF doit clairement, même si c'est une petite fédération face à une entité comme la FIFA qui est, on peut dire, un pays, une puissance mondiale, il ne faut pas hésiter à aller les combattre avec leurs lois, avec leurs règles. Dites-moi ce que vous en pensez, et Terre à l'Algérie, quoi qu'il arrive, on ne lâchera pas.